Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que je suis là pour vous. N'hésitez pas à me contacter sur commentaire si vous avez des sujets qui peuvent vous servir dans vos examens, vos concours publics. N'hésitez pas à me contacter et abonnez-vous sur ma chaîne avec un petit j'aime, je serai très reconnaissant. Alors, dans cette première partie, je vais vous clarifier un sujet très intéressant qui peut servir les étudiants et les candidats et les lauréats qui envisagent passer les concours publics parce que c'est un sujet d'actualité qui a un impact direct sur notre coût de la vie et notre économie marocaine. C'est le régime flexible. Comme vous le savez, tout pays a sa propre monnaie. Au Maroc, la monnaie est le dirham que nous utiliserons au quotidien pour régler nos échanges. Mais nous réalisons également des opérations financières et commerciales avec d'autres pays et qui ont leur propre monnaie. Par exemple, quand une entreprise marocaine souhaite importer une matière première qui rentre dans la fabrication de son produit, ou un étudiant envisage de poursuivre ses études à l'étranger, donc il doit payer les frais de scolarité, ou encore quand une personne envisage d'aller à l'étranger pour tourisme ou Hajj ou Umrah. Alors, quand l'entreprise importe sa matière première, il doit la payer en devise du pays en provenance. Et l'on va de même pour toutes les opérations que le pays réalisé, importation, exportation et tout. Donc notre plan est comme suit. Nous allons commencer par une introduction du concept du régime de change. Régime fixe. C'est quoi le régime fixe? Régime flexible. Pourquoi ce régime flexible? Pourquoi le Maroc a décidé d'opter ce régime? Quels sont ses avantages et quels sont les inconvénients? La réflexion sur la flexibilité des régimes de change a débuté en 2007 pour permettre au Maroc d'être en ligne avec la libéralisation de son économie. Cette réforme du régime de change est également encouragée par la fragilité des régimes de change fixes face à l'éventualité d'un choc extérieur important. Les notions de base. Le taux de change. C'est quoi le taux de change? Le taux de change, c'est le prix de la monnaie nationale par rapport à une autre monnaie. Donc, c'est par exemple combien il coûte l'euro par rapport au dirham ou vice versa, ou combien il coûte le dirham par rapport à l'euro. Régime de change. Régime de change, c'est l'ensemble des règles qui encadrent l'évolution du taux de change, c'est-à-dire l'ensemble des règles et des procédures qui encadrent le taux de change. Les sources des devises. Comment le Maroc obtient les devises? Donc les sources principales des devises au Maroc qui constituent la réserve de devises au Maroc gérée par la banque centrale, c'est Banque Maghreb, c'est l'institution mandatée pour détenir et gérer les réserves de devises du pays. Donc les sources principales sont les recettes des exportations, les transferts émanant des résidents à l'étranger, les recettes touristiques, les recettes au titre des investissements des sociétés étrangères au Maroc, les emprunts ou aides obtenues par le Maroc. Les dépenses de devises. Les principales dépenses, c'est les dépenses d'importation
Pardon. Les principales dépenses du devises, c'est dépenses d'importation du biens et services, notamment le blé et le pétrole, remboursement des dettes contractées, les dépenses du Marocain qui se rendent à l'étranger, tourisme et études, les dépenses des investissements des entreprises marocaines à l'étranger. Le régime fixe. Le Maroc a décidé de passer d'un régime de change fixe où ce sont les autorités qui déterminent la parité et qui fixent le cours de change. Le Maroc a adopté un régime administré où c'est la Banque Maghreb qui fixe le taux de change sur la base d'une parité fixe avec un rattachement à un panier de devises, 60% de l'euro et 40% du dollar. Ces valeurs reflètent les exportations et les opérations commerciales réciproques entre le Maroc et l'Union européenne. La monnaie marocaine dispose d'une petite marge de fluctuation de 0,3% à la hausse comme à la baisse. Le régime flexible. C'est quoi le régime flexible? C'est un régime où la valeur de la monnaie, c'est-à-dire le cours du change, est le résultat de l'offre et de la demande. Donc le cours du change est déterminé par les forces du marché, c'est-à-dire la demande et l'offre du marché. Mais, je souligne sur cette phrase, mais le dirham n'est pas totalement libéré. Et la Banque Maghreb et le ministère de la Finance a juste élargi la marge de fluctuation de 0,3% à 2,5% en plus et en moins. Donc c'est pas une libéralisation totale du dirham. Le passage à un régime de change flexible signifie que la Banque centrale ne décidera plus du taux de change, qui sera fixe par la loi de l'offre et de la demande, annulant ainsi la marge de sécurité qui existait jusqu'à là. Mais avant d'atteindre ce stade final de flottement total du dirham, le système de change passera par une phase transitoire. Et donc, la libéralisation du dirham va passer par 10 phases. Et chaque phase doit remplir les prérequis nécessaires et primordiaux pour passer à l'autre phase. Les raisons d'opter sur régime. La première raison ou la nécessité de cette réforme s'explique par deux raisons. La première est la prédisposition de l'économie marocaine à opérer ce changement de cap puisqu'elle réunit tous les prérequis. Un niveau d'inflation bas, un niveau de dette acceptable et etc. La seconde raison est l'incertitude dans laquelle évolue l'économie mondiale qui comporte de forts risques extérieurs. Quels sont les avantages? Les avantages de ce régime. Les avantages du régime flexible sont nombreux. Le premier avantage, c'est favoriser l'export. Étant donné la vraisemblable dévaluation du dirham, les produits locaux moins chers pour l'acheteur devraient être plus faciles à l'exporter. Deuxième avantage, c'est valoriser et protéger les produits locaux.
La dévaluation du dirham a aussi pour conséquence la hausse du coût du produit importé, favoriser les produits locaux. Préserver facilement les réserves en devises. Le système ancien fixe a pour un inconvénient majeur mise en danger les réserves en devises. Le nouveau système flottant résoudre ce problème. Assainir nos finances selon les normes du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a des recommandations précises pour les pays en voie de développement dans la libéralisation du système de change. Le fait d'y accéder permettra au Maroc de tirer profit auprès de cette organisation. Les inconvénients. C'est la hausse du coût des importations. Autant nous tirons avantage au niveau des exportations, autant ça sera l'inverse pour ce qui est des exportations, des importations, pardon. La hausse du coût de la vie. Certes, la dévaluation permet de vendre moins cher à l'international. N'oublions pas que les machines, le blé et le pétrole sont toutes importées. Ceci pourrait impacter le coût de revient, le prix de vente et le volume des exportations. La possibilité d'une crise monétaire. Des pays comme l'Égypte en 2016 ont eu des crises monétaires dues à la libéralisation de leur devise. Et c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris ce sujet. Et je vais publier d'autres sujets dans la partie suivante. Au revoir.